Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Priscilla Meul est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice et aujourd'hui forcément la gérante de la société Dog Sitting. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire quoi, Dog Sitting, et qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Donc c'est Dog Sitting Lille D'accord. et c'est comme le babysitting, c'est de la garde d'animaux. D'accord. Et cette idée, vous l'avez eue quand, comment et comment s'est créée la société? Je l'ai eu un peu avant 2010. J'avais envie de faire ça depuis un bout de temps. Oui. J'ai fait des études d'économie, donc ça n'a rien à voir. Et c'était pas du tout une passion, l'économie. Et je me suis dit, mais c'est quoi ma passion? C'est les animaux. Et je me disais, ah, ça serait bien d'être payé pour jouer avec les animaux. Mhm. Et puis, en fait, voilà, j'ai tout simplement créé Dog Sitting Lille. Oui, voilà, vous me dites que c'est un terme anglais, ça vient des États-Unis, de l'Argentine particulièrement également. Ça existe en Angleterre depuis quelques temps. Et il y avait une demande en France des propriétaires d'animaux en tout genre. On va voir qu'il n'y a pas que juste les chiens que vous vous occupez, mais il y avait quand même eu une demande. Vous sentiez comme ça un besoin, une opportunité? Oui, un gros besoin. On s'occupe de plus en plus de nos animaux, on fait attention à eux. Le budget qu'on dépense pour nos animaux est de plus en plus élevé. Mhm. Et, Alors comment ça se passe concrètement, votre travail aujourd'hui? eh bien, je passe ma journée à me balader avec les chiens, à câliner les chats. Mais qu'est-ce qu'on vous demande en fait concrètement au niveau des propriétaires? Alors, il y a les gens qui travaillent beaucoup, ou qui n'ont pas le temps, ou pas l'envie de promener leur chien. Donc, je propose des forfaits pour promener leur chien tous les jours, ou plus ponctuellement quand il fait mauvais, ou ce genre de choses. Et quand les gens partent en vacances, je m'occupe de leurs animaux en prenant un peu le relais de ce que eux faisaient habituellement. Donc, je procède sous forme de visite à domicile. L'animal reste chez lui, ça lui permet d'être dans son environnement, donc il est plus... Il est à l'aise forcément. voilà. Alors pour quelqu'un qui, on va dire, voilà, la majorité c'est peut-être on part travailler le matin, on revient le soir, l'animal est tout seul à la maison toute la journée. En fait, vous palliez comme ça ce manque, c'est ça l'idée? Voilà, tout à fait. Un chien a besoin de se dépenser, a besoin de voir des gens, de faire ses besoins. Mhm. Donc, je propose des forfaits pour promener le chien soit en milieu de journée ou alors 2 fois dans la journée parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah, mon chien détruit tout dans la maison », mais c'est normal, s'il est enfermé 10 heures chez lui sans sortir, il a besoin de se défouler. Et vous avez des retours déjà des propriétaires en sentant que l'animal déjà se sent mieux aujourd'hui et donc a arrêté de tout démolir? Ah, bien sûr, il y a des clients qui faisaient appel à moi ponctuellement et quand ils se sont rendus compte que le grand changement que ça produisait dans leur intérieur et puis dans le bien-être de leur chien, ont fait appel à moi de façon régulière. Et plus régulièrement, ouais. Donc combien ça coûte tout simplement ces idées de forfait si on devait donner deux trois exemples pour comme ça s'occuper d'un chien tous les jours ou régulièrement? Pour promener un chien du lundi au vendredi pendant 1 mois, si on s'engage sur une période supérieure à 6 mois, c'est 180 € par mois. D'accord. 2 fois par jour, c'est 340 € par mois. C'est quelque chose que les propriétaires acceptent facilement de payer? Il y a quand même une démarche qui est facile à... Oui, donc ça c'est pour les forfaits réguliers. Oui. Pour une visite, pour promener un chien une demi-heure, je demande 15 € avec une visite offerte toutes les 10 visites. Donc par exemple, vous partez en week-end demain et vous me demandez de promener votre chien. Donc je vais venir matin et soir le samedi et le dimanche. Je vais vous demander 60 €. C'est les propriétaires qui forcément adorent leur animal puisqu'ils vous font confiance aussi. La confiance, Ah oui. ça se gagne aussi. Et comment Mm. vous faites ça justement? Il y a une première visite, donc je viens chez les propriétaires pour qu'ils me montrent, qu'ils me présentent leur animal, qu'ils me posent toutes leurs questions, qu'ils voient également, parce que la confiance, c'est surtout, c'est assez rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah, est-ce que les gens donnent leurs clés facilement? Les gens ont beaucoup plus peur pour leur animal, qu'on prenne bien soin de lui plutôt que de laisser les clés de l'appartement. Et donc cette première visite sert à montrer le lien que j'ai avec les animaux parce que je suis passionnée et les animaux, enfin voilà, le contact passe très bien. Et vous ne faites pas que vous occuper des animaux aussi dans les forfaits. Vous pouvez aussi vous occuper, si les gens sont partis en vacances, de l'intérieur, comme ça, gérer les affaires courantes, on va dire. Oui, voilà, c'est une sorte d'home sitting. J'ouvre et je ferme les volets, j'arrose les plantes, bon voilà, ce genre de choses, je relève le courrier. Et ça, il y a un supplément quand même? Non, c'est gratuit. C'est comme ça un service que vous rendez. Voilà. Alors il y a les chiens, il y a les chats, mais il y a également ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Vous vous occupez de tous les animaux? Oui, oui.
Je m'occupe, donc ça va du rat, du lapin, l'octodon, et j'ai même eu un serpent. Oui, voilà, serpent, araignée, des animaux entre guillemets plus dangereux. Oui, bon, l'araignée, j'ai jamais eu. Oui, on sait jamais. Ouais. Et le serpent, c'est l'anecdote rigolote à raconter, on va dire. Mais alors, comment vous occupez d'un serpent? C'est assez facile, hein. Il est dans un vivarium, je vérifie juste que les lampes chauffantes fonctionnent, D'accord. je lui donne de l'eau. Et alors, pour tout ça, on l'a dit, c'est une passion, mais il y a une qualification également. On l'a dit, vos études, c'était des diplômes d'économie. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose comme ça que vous pouvez montrer aux propriétaires? J'ai un certificat de capacité délivré par la direction des services vétérinaires, donc D'accord. qui est obligatoire. Et après, je me forme continuellement en comportementalisme et en éducation animale. D'accord. Alors, comment on fait pour vous retrouver toutes les infos pratiques? Donc j'ai un site internet www.dogsitting-lille.fr, Mhm. mon numéro de téléphone qui est également sur mon site. Et puis sur la page Facebook, etc., les réseaux sociaux. Voilà, Dog Sitting Lille. Merci Priscilla Meul d'avoir été avec nous donc, pour ce rendez-vous de l'écho. Je rappelle que vous êtes la fondatrice, la gérante de la société Dog Sitting. Merci d'avoir été avec nous. merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Ne bougez pas, restez avec nous dans un instant. L'info continue.